Chers lecteurs de Brussels Star, le moment est arrivé de vous faire découvrir le grand chef derrière cette très belle, cette très grande cuisine que nous avons essayé de vous faire transparaître, de vous faire connaître ce soir à l'hôtel Amigo, dans le restaurant de l'hôtel Amigo, le restaurant Bocconi, ici en plein centre de Bruxelles, dans le Bruxelles historique qu'aiment tant de gens. C'est le chef Marco Ficinoni. Bonsoir chef. Buonasera a tutti. Chef, pourriez-vous, de manière générale, après nous viendrons plus profondément sur les plats et sur votre cuisine, pourriez-vous nous parler de votre restaurant en quelques mots? Ici, nous avons la possibilité de travailler avec des assiettes traditionnelles. Beaucoup de personnes qui viennent ici, il va dire quand on rentre au Bocconi, on rentre dans l'Italie. Et honnêtement, on a des cuisines simples, mais c'est la difficulté de faire la cuisine simple. Ça, c'est la vraie culture de la cuisine simple de la maman à la maison. Mais faire pour un grand restaurant en centre-ville, c'est pas tout à fait facile. Mais c'est effectivement ce que j'ai trouvé, chef, dans les plats que vous avez présentés aujourd'hui, notamment dans les pâtes qui sont sur le plan technique, soi-disant des choses simples, mais où la difficulté réside dans le fait d'avoir, par exemple, les pomodori, les tomates très bien cuites, les tomates goûteuses, les tomates justement faites, d'avoir le bon parmesan ou d'avoir dans le premier plat que nous avons eu la mozzarella di bufalo, mais la très belle mozzarella. Alors je pense, chef, qu'il y a aussi en amont le choix des produits. Bien sûr, on a plusieurs arrivages pendant la semaine, des fruits, légumes, mozzarella, parmesan, jambon de Parme, tous les produits DOC de l'Italie, ils viennent directement de l'Italie et on a plusieurs arrivages par semaine. C'est pas du tout facile choisir les produits parce que c'est vrai, l'Italie, il est très connu pour les produits, mais ils sont pas tous les mêmes. Il faut choisir aussi en Italie. Connaissant de grands chefs français, la grande difficulté chez eux, c'est vraiment le choix des plats, des ingrédients les plus frais. Vous avez un grand chef français qui est près des Champs-Élysées à Paris, et quand vous voyez son site, eh bien ça commence par une petite camionnette qui arrive à 5-6 heures du matin, qui passe aux Champs-Élysées parce qu'il a réellement été choisir ses plats, ses menus. Alors vous, chef, comment faites-vous votre marché le matin? Nous, on a des arrivages fixes pendant la semaine et on essaye avec la collaboration de la salle aussi à proposer des assiettes qu'on a bien frais. On préfère dire à fin de soirée, on n'a plus de Saint-Jacques qui proposer des Saint-Jacques qui ne sont pas frais. Ça, c'est un choix qu'on a. On essaye de faire les assiettes pendant les saisons. On change 4-5 fois par année les assiettes pour suivre les saisons qui sont les choses plus importantes. Sur les plats que nous avons dégustés ce soir, chef, quelques mots, quelques explications, des envies de nous transmettre quelque chose? Comme vous avez dit, on a proposé la panzanella, c'est une assiette traditionnelle de la Toscane. On a mis un peu de mozzarella en dessous. Et d'aceto balsamico. Oui, un peu de vinaigrette pour donner un peu d'acidité. Normalement, la panzanella, c'est sans la mozzarella. On a mis un peu de mozzarella pour faire un peu cette assiette. C'est une assiette pauvre, pour faire une assiette un peu plus riche. On a mis un peu de mozzarella de bufala pour donner un petit touche en plus. Ensuite, on a fait le vitello tonnato. C'est une assiette très connue, mais malheureusement, quand je sors de Bruxelles, je le goûte ailleurs. C'est pas toujours
c'est pas toujours la vraie recette. Nous ici, on a une recette, à mon avis, très intéressante. Très pur. Oui, et vous, on va pas mis la sauce en dessous, mais vous pouvez voir la viande, la cuisson de la viande, la qualité de la viande. Je crois que c'est une question d'élégance, de finesse. La sauce était là, mais on avait d'abord le goût de la viande, puis le goût de la sauce. Oui, tout à fait. Oui, vous avez touché vraiment la particularité de cette assiette, que c'est pas seulement qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette, mais comment on a mis dans l'assiette. Puis nous avons eu des pâtes, chef, mais pas n'importe quelle pâte. Oui, vous avez mangé des paccheries. Ils viennent directement de la région de la Campagne, à Napoli. Mais on a mis aussi des tomates, à la tomate fraîche qui vient aussi de la Sicile. Nous, on a des arrivages, comme j'ai déjà dit, et on a simplement cuit à la minute des tomates fraîches avec un peu de tomates cerises, basilic, sans d'oignons, sans d'ail, seulement la fraîcheur des tomates et basilic. Simplement tomates et basilic. Et nous avons terminé, chef, par un plat plutôt de viande. Oui, la cotolette à la milanaise. Un Plat traditionnel. plat traditionnel, pané, avec un petit accompagnement de riz à la milanaise et des épinards sautés à la minute. On peut dire plutôt simple, mais à mon avis, c'est pas toujours facile à faire des choses comme ça. Si je comprends bien, chef, votre philosophie, ce sont les plats traditionnels de l'Italie. Les plats simples de la mamma, mais qui sont sublimés d'abord par un choix exceptionnel des ingrédients et en même temps une manière de les préparer très pure avec l'huile d'olive, avec l'aceto balsamico. C'est ça la philosophie du Bocconi, parce que c'est de ça que nos amis, nos lecteurs, c'est ça qu'ils doivent savoir ce soir. Oui, vous avez tout à fait raison. On prend les idées de les mamans, de la grand-mère, et après on va mettre les ingrédients plus top, les tops des ingrédients et les juste assaisonnements, et voilà. Merci beaucoup, chef, pour cette belle découverte, pour ce grand voyage au sein de l'Italie ce soir, ici au restaurant Bocconi, qui se situe, chers amis, juste à côté de la grande place de Bruxelles, Lové, dans le palace, dans l'hôtel Amigo. Merci beaucoup, chef. Merci à vous. Merci, molto grazie.